Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, on vous parle encore d'un film qui sort au cinéma le 8 juin en France comme en Belgique. C'est une comédie cette fois, une comédie de Nicolas Vanier avec Elsa Zilberstein, François-Xavier de Maison et Stéphane de Groot. Autant vous le dire, c'est une brochette incroyable. De quoi parle ce film, Thibaut? Ça parle de Jean, Patrick, Johan, Roman et Guillaume qui se connaissent maintenant depuis 30 ans. Leur mariage de leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner. Et justement, ce week-end, la bande de quelqu'un se retrouve, c'est plutôt cinquantenaire, ils ont plus de 50 ans, se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Il a attendu un peu Patrick. Mais la future épouse arrive à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité, on l'aime pas trop. Et dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions vont jaillir. Et en amitié, tout le monde trinque. C'est un peu ça le synopsis. J'aime bien ce synopsis, c'est finement écrit. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Ah ben les blagues. Oh là là. Ah bah. Elle est là. Ma bichon. Ça va. Mais moquez les gars. Non, c'est ma chambre. Le marrant, il n'y a pas de bulle. Bah non, il n'y a pas de bulle par ego, c'est un vrai clair. L'assemblage, c'est un peu comme un parfum. Faut qu'il y ait une émotion et beaucoup, beaucoup d'amour. Tiens, merci, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté depuis 6 mois et je me suis jamais senti aussi bien. Depuis t'es cri-cri. Pourquoi tu fais comme ça quand tu dis cri-cri je file à la guerre. Pourquoi il va à la gare? Et bien ça c'est cri-cri. Ah oui d'accord. La meuf tu la mets en blonde, c'est Barbie. Il y a la moitié en plastique, ça se voit direct. C'est ça, ouais. C'est très dur d'arriver dans un clan. Vous êtes tellement soudés. On va s'arrêter là pour des raisons de droit d'auteur. Avant que la musique ne démarre. Bon, Thibaut, qu'est-ce que c'est que ce film? J'ai l'impression qu'on fait un film pour des gens qui ont 30 ans, tu vois, avec enterrement de garçon et tout, sauf que non, on a 50 ans. Et on vous met un trio d'acteurs comme ça qui fait un peu peur sur le papier, faut pas se mentir. Ah écoute, s'il y a bien un film que je voyais pas venir, c'est bien celui-là. Première raison, parce que c'est réalisé par Nicolas Vanier. Et que Nicolas Vanier, d'habitude, il fait plutôt des films avec des enfants et des animaux. Dans les bois, dans la nature, c'est joli, c'est mignon, voilà. Et là, bam, une grosse comédie à la camping, un truc hyper populaire, avec un gros casting d'acteurs de comédie française. Et tu es là, oh, bah tiens, qu'est-ce qui se passe, Nicolas il était dans son petit truc, là, il avait trouvé sa niche, et non, il en sort. Il en a peut-être marre de tourner avec des enfants et des animaux, et il s'est dit, bah tiens, je vais aller prendre des acteurs qui se connaissent tous, et on va aller faire un film de potes dans les vignobles français. C'est ça. Il y a de la nature quand même, hein. J'ai vu pas mal de plans de nature, donc oui, faut pas s'inquiéter. Gentil, hein. C'est les vignobles, hein. C'est pas la pampa, hein. Mais oui, donc vraiment inattendu ce film, parce que en même temps, est-ce qu'on a encore envie de voir des films avec Stéphane de Groot et Elsa Zilberstein? Là, c'est leur 40e film ensemble de l'année. Je pense que c'est au moins le 3e. Ils étaient ensemble dans le film de Jean-Pierre Jeunet, là. Enfin, peut-on appeler ça un film? Et dans arrête quoi encore avant, là? Arrête d'en parler, t'en parles trop souvent, Thibaut, de ce film. Ouais. À chaque fois, il revient dans ma tête et je dis « Ah non !» Et il jouait aussi dans ce truc là où il jouait un couple qui se trompait tous les deux, et ils avaient tous les deux décidé de se tromper le même week-end dans leur maison de vacances, quoi. Sacrée histoire, on en a ça, parlé il n'y a pas longtemps. Ouais. Bref. Et puis François-Xavier de Maison, enfin, vraiment c'est un trio, j'en peux plus, Et Eric Elmosnino, ça faisait longtemps que je l'ai pas vu, pourquoi pas, tu vois, et puis le reste, bon, oui. Mais en vrai, je commence un peu à en avoir ma claque de ces films de potes qui racontent rien ou pas grand-chose, ou en tout cas tout le temps la même chose, à savoir, on s'aime bien quand même, hein, on est amis de longue date, mais en même temps, on fait un peu les faux culs entre nous, mais on s'aime bien, hein, mais on se trompe. Bah ouais, classique, vu, revu, revu, et bah t'apprends rien en fait, parce que t'as déjà vu ce genre de film 14 000 fois. Mais à ce moment-là où ils se retrouvent, en fait, il y a du gel, et donc c'est pas bon pour les vignes, le gel. Et donc face à l'adversité, on va se trousser les manches.
Ok, super. Donc Nicolas Vanier n'a pas réussi à sauver la comédie française, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire, c'est il n'est pas sorti de ses animaux pour nous faire une bonne comédie. Non, 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 pas trop, pas trop. Après, je peux même pas te dire que je trouve ça complètement mauvais. Tu vois, il y a des trucs, ça marche, ça fonctionne. Hein, il y a des arcs narratifs, pourquoi pas. C'est pas trop mal joué, mais je veux dire, si t'as pas 50 ans, je vois pas, enfin, ça a peu de chances de t'intéresser, quoi. Non, clairement. Après, il en faut hein, des films pour les quinquas, des bonnes comédies, hein, ça leur change des trucs de jeunes avec Kev Adams et les conneries du style, hein, mais voilà, je trouve que ça n'a aucun intérêt, quoi. Oui, c'est clair que c'est une comédie pour un autre public cible. Maintenant, bon, ça peut quand même être une comédie qui peut être transgénérationnelle et marcher. Visiblement, là, ça marche pas spécialement, ça prend pas. Malgré un setup qui est assez classique, mais qui peut fonctionner, qui a déjà fonctionné notamment au théâtre, hein, ce genre d'histoire. Oui, Malheureusement, ça marche pas ici. bah, c'est juste anecdotique, tu vois. Voilà, on va vraiment pas se souvenir longtemps de ce film, quoi. Voilà. On s'en souvient pas longtemps. Elsa Silverstone, Non. Stéphane de Groot, c'est bon, je pense, on peut dire stop. Bah, je pense qu'ils ont fait le tour de la question. Là, à un moment, il faut. Alors ici, ils jouent pas un couple. Hein, ils sont juste deux personnes de cette bande de potes. Mais bon, voilà. Non, il faut qu'ils arrêtent de jouer ensemble. Il faut qu'ils arrêtent de jouer ensemble. Quelle est la note que tu donnes à ce film, Thibaut? Je pense pas que ça va être très haut. Non, bah une étoile. Hein, voilà, anecdotique. Aussitôt vu, aussitôt oublié. Aussitôt vu, Voilà. aussitôt oublié pour Champagne. C'est malheureux avec un titre pareil. Ça sort pourtant ce 8 juin au cinéma en France comme en Belgique. Si vous êtes toujours intéressé par la comédie française, vous pouvez aller voir celui-ci. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations qui, on l'espère, seront un peu meilleures que celle-ci.